poursuis dans l'amour et persévère. L'objet de nos encouragements est justement pour vous aider à rentrer dans un positionnement de consécration. Le Seigneur, il observe, il regarde, il voit si son serviteur, si sa servante se maintient dans cette sanctification, cette consécration. Cela lui plaît de voir un serviteur ou une servante qui a ce positionnement. Et comme je vous ai dit, il sonde les cœurs et les reins. Il vérifie. Il ne regarde pas aux apparences, mais il va voir au cœur. Il veut vérifier si la relation intime qu'il veut avoir avec toi est intacte. Il veut vérifier si cette relation n'a pas souffert, n'a pas été écornée avec tous les événements que tu as passés dans ta vie, tous les événements de société, tout ce que nous venons de traverser t'a peut-être ébranlé. Et là, il veut vérifier si tu poursuis dans l'amour et tu persévères. C'est le titre de l'encouragement du jour. Poursuis dans l'amour et persévère. C'est le message que le Seigneur veut t'envoyer. Et pour en parler, je vais te proposer de parler d'un de nos patriarches que nous aimons beaucoup, c'est Jacob. Dans son parcours, Jacob a été confronté à diverses épreuves. Comme toi et moi, nous avons été confrontés à diverses épreuves. Et ces épreuves sont là, on est d'accord avec ça, souvent pour nous former, pour redresser, pour ôter de nos vies tout ce qui ne va pas, pour effectivement essayer de lâcher toutes les choses qui tirent notre vie en bas. Et Jacob l'a expérimenté, il a passé des moments terribles. Et l'une des choses qu'il a passées va nous aider à comprendre le message que le Seigneur attend le message et le positionnement que le Seigneur attend de nous. Jacob était un jeune homme. Et à un moment donné de sa vie, il a voulu prendre une épouse. J'en profite pour dire à chacun et à chacune. Le fondement du mariage est essentiel pour plaire au Seigneur. Le fondement du mariage est vraiment important pour que toi, mon frère, que toi, ma sœur, rentres dans un ministère ou une consécration. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, tu es jeune, célibataire, homme ou femme, tu sais qu'il y a un appel sur ta vie, pense surtout à prier pour ton mariage. Et comme Jacob, pense à prendre un époux ou une épouse. Mais revenons à Jacob. Il a voulu prendre une épouse. Il a jeté son dévolu sur la belle Rachel. C'était la fille de Laban, son oncle. Son oncle avait 2 filles, Léa et Rachel. Donc, il va voir cet oncle et lui dit, voilà, vraiment, j'aime beaucoup Rachel, je voudrais la prendre pour épouse. Laban lui pose des conditions, comme à l'époque ça se faisait, c'était comme une espèce de dot. Laban lui demande de travailler pour lui 7 années, 7 ans, 7 années entières. Et vous pourrez lire cette histoire dans Genèse 29. Mais on va lire 2 versets, le Genèse 29, verset 18, où il est écrit « Jacob aimait Rachel et il dit « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Au verset 20, il est écrit « Ainsi Jacob servit 7 ans pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. » Alors finalement, le mariage eut lieu et à la grande surprise de Jacob, à son réveil, le jour du mariage, à son réveil, il est rentré dans une chambre à coucher, une chambre nuptiale avec une épouse, pensant que c'était Rachel. À sa grande surprise, il voit que ce n'est pas Rachel, mais que c'est Léa. Laban, par un habile stratagème, a donné Léa à la place de Rachel. En 2 mots, Jacob s'était fait avoir. Jacob s'était fait avoir. Poursuivons l'histoire de la parole de Dieu pour voir son comportement. Regardons, zoomons sur ce que Jacob a fait. Dans Genèse 29, verset 26, il est écrit, Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » Au verset 28, Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Sous-entendu, Jacob devait travailler 7 années de plus. Posons-nous la question, qu'aurions-nous fait à la place de Jacob? 7 années, ce n'est pas 7 secondes, 7 minutes, 7 heures, même pas 7 mois, mais c'est 7 années, 7 fois 365 jours. Il aurait pu se dire, bon, et cette histoire de mariage avec Rachel, je laisse tomber. Je laisse tomber. Comme toi, tu peux te dire, bon, ce projet qui est là depuis tant d'années dans mon cœur, ce mariage qui n'arrive pas, cet enfant que n'arrive pas à avoir, mon épouse et moi, ou mon époux et moi, ce travail que je lorgne depuis tant d'années, tant de mois qui n'arrive pas, cette entreprise que je veux monter, je n'y arrive pas, ça fait des années que j'essaye, j'y arrive pas.
Et aujourd'hui, dans cette période si compliquée, tu pourrais te dire, j'ai foi en Christ, mais je ne vois rien venir. Je prie le matin, je prie le midi, je lis la parole, c'est contraignant, je vais à l'église, je retrouve les frères et les sœurs, mais rien n'avance, tout est bloqué. Jacob aurait pu te dire, tout est bloqué, bon, j'accepte Léa comme épouse et je m'arrête là. Non, mon frère, ma sœur, comme Jacob, persévère. Persévère à travailler, à retravailler, à poursuivre à prier, à poursuivre à louer, à poursuivre à adorer, à poursuivre à te plonger dans la parole de Dieu pour acquérir tes bénédictions. Jacob l'a fait pour acquérir Rachel. Toi, tu peux le faire pour acquérir toutes les bénédictions. Poursuis et persévère. Mais quelle a été la motivation de Jacob? Ça va te servir pour toi. Cela se retrouve au verset 20. Parce qu'il l'aimait. Il aimait Rachel. Donc poursuis dans l'amour. C'est l'amour qui va être ton moteur. Cet amour pour Rachel a été un véritable moteur. Un moteur pour Jacob. Il a travaillé par amour 14 ans pour acquérir Rachel. Ça a été un moteur pour sa vie. Christ, notre Seigneur, a d'ailleurs résumé la loi et les prophètes par ce verset que tu dois connaître par cœur. Dans Luc 10, verset 27. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Ce matin, aujourd'hui, au moment où tu écoutes ce message, le Seigneur te dit poursuis dans l'amour et persévère. Pour toi, il s'agit de l'amour envers ton Dieu, ce Dieu qui a tant fait pour toi. Il t'a aimé le premier, au-delà de ce que tu peux imaginer. Jusqu'à donner son Fils Jésus-Christ, il t'a donné son Fils par amour. Et cet amour est important pour lui. L'amour que tu lui portes est important. La Bible déclare, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. L'amour que tu portes dans ton cœur est important pour le roi, pour le Seigneur. Alors invoque celui que tu aimes. Prie-le, adore-le, prends plaisir à lire sa parole, intercède. Et tu verras que déjà là, beaucoup de choses vont te paraître plus accessibles. Parce que tu vas l'invoquer avec amour. Tu vas l'invoquer et lui montrer que sans lui, tu ne peux rien faire. Tu vas l'invoquer avec l'amour, un amour débordant. Et j'ai coutume de dire que si tu sens que ton amour n'est pas assez fort, demande-lui. Comme le centenier avait demandé, viens au secours de ma foi. Demande-lui, Seigneur, viens au secours de l'amour que j'ai pour toi. Demande-lui d'augmenter cet amour que tu dois avoir pour lui. Et tu verras la différence. Tout va te paraître différent. Tout va te paraître accessible. Parce que tu vas manifester ton amour au Seigneur. Et il va te faire descendre des bénédictions au-delà de ce que tu n'espères. Au-delà. Aime aussi ton prochain. Pardonne. Pardonne. Aime ton prochain. Souvent, on a souvent des choses que nous gardons. Et c'est parfois un frein à nos bénédictions. Tant que tu n'auras pas pardonné à des personnes que tu as soi-disant oubliées, à des personnes qui sont là sur ta route, tant que tu n'auras pas pardonné, les bénédictions ne vont pas descendre. Donc, aime Dieu, certes, mais aime aussi ton prochain. Aime aussi ton prochain. Là aussi, ce sera un boulevard pour toutes les bénédictions que le Seigneur a en réserve pour toi. Sera-ce ta belle-mère? Sera-ce ta collègue? Sera-ce ton voisin? Souviens-toi, l'amour a été pour Jacob un véritable moteur. Aime, pardonne, fais du bien à ton prochain, même à tes ennemis. Aime tes ennemis, fais-leur du bien. N'oublie pas les commandements de ton Seigneur. Que l'amour soit un véritable moteur pour toi. Garde la même passion pour ton Dieu que pour ton prochain. Garde la même passion, véritablement comme Jacob. Pendant 14 ans, il a travaillé, il ne s'est pas relâché. Il avait un objectif, acquérir Rachel. Ton objectif à toi, quel est-il? Certes, acquérir toutes les bénédictions, mais n'oublie pas l'objectif majeur. L'objectif majeur, c'est de faire partie de l'Église qui sera enlevée. Parce que le Seigneur va trouver en toi un amour sans faille. Parce que le Seigneur va trouver en toi un amour sans faille pour lui et pour ton prochain, tu feras certainement partie de ceux à qui il va dire « Reviens et rentre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. » Et le Seigneur, lorsqu'il va te poser des questions, m'aimes-tu au point de passer du temps à ma présence? M'aimes-tu au point de me servir? Aimes-tu ton prochain au point de jeûner, de prier pour lui? Lorsque tu vas dire « Oui, mon Seigneur, je suis capable de faire cela », alors tu pourras être véritablement ce bon et fidèle serviteur qui va rentrer dans la joie de ton maître. Que véritablement cet encouragement arrive jusqu'à toi pour activer ton amour envers ton Seigneur et envers ton prochain. Que Dieu t'encourage et te bénisse. À bientôt.